Coucou! Aujourd'hui j'ai décidé de faire quelque chose de complètement différent et de vous présenter un projet qui me tient beaucoup à cœur. Ma sœur en fait, que vous avez pu voir dans quelques-unes de mes vidéos aussi apparaître sur mon compte Instagram, elle est illustratrice et elle va lancer le plus gros projet de sa vie. J'avais vraiment envie de vous le présenter, histoire de l'aider le plus possible. Et du coup je vais vous parler de ce projet qui s'appelle la grande histoire du dessin sans fin. Et si vous voulez plus d'infos après la vidéo, vous pouvez cliquer sur le lien Ulule qui est dans la description. Mais avant tout, avant de cliquer sur le lien, on va d'abord voir quel genre de personne c'est ma sœur. Parce que vous la connaissez pas encore beaucoup. Je m'appelle Eliane Van, je suis illustratrice sur Rennes. J'ai commencé à dessiner il y a à peu près 2 ans, après avoir fait une grosse crise d'épilepsie et m'être cassé le pied. Enfin, c'était une sombre histoire qui fait que j'ai commencé à dessiner pour réapprendre à écrire. Et il y a 1 an et demi, j'ai eu la super idée de dessiner un dessin sans fin, parce que c'était quelque chose qui m'amusait beaucoup et qui me permettait de faire un peu n'importe quoi comme je voulais, quand je voulais. Et là on est 1 an et demi plus tard et en fait de ce dessin sans fin sur Instagram, sans prétention, est né un gigantesque projet qui s'appelle la grande histoire du dessin sans fin. Le dessin sans fin en gros ça a été mélanger un peu tout ce que j'aimais et tout ce qui me représente, et c'est un peu ma vie quotidienne et mes inspirations farfelues et un peu tout plein de ce qui fait moi et mes amis et mon quotidien. Et là j'ai décidé de me concentrer sur un projet un peu plus construit. De quoi juste à parler cette histoire? Là je suis en train de colorier des moutons mais tu m'as même pas raconté ce que c'est. C'est pas un mouton, c'est un bouc. Ah ouais. Bah en fait c'est une fresque, un coloriage géant de 2,50 m sur 5 mètres qui raconte l'histoire de cette petite fille. Ouais. Et de son robot, qui sont dans leur jardin en train de jouer tous les deux, tu vois. En fait un jour, t'as un bocal qui tombe par le ciel, tu vois. Et dedans, il y a une chèvre. T'as la petite fille qui fait waouh, c'est quoi ce truc? La chèvre qui est dedans, elle leur explique qu'en fait elle vient de mondes parallèles où c'est un peu le bazar, parce qu'il y a un roi qui a un marécage. Son marécage il fuit parce qu'il en a pas pris soin pendant des années et des années. Et au lieu de réparer son marécage en agissant de façon écologique et réfléchie et pas trop stupide, et bah ce roi, qui s'appelle l'infâme fils de prince, il a envoyé plein de petits soldats, tu vois, plein, qui parcourent tous les autres mondes parallèles et qui récupèrent un peu tout ce qui passe et qui les mettent dans des bocaux, comme la chèvre dans le bocal. Et avec les bocaux, en fait, ils bouchent les trous du marécage. Et puis ils réparent pas le problème de base, ils colmatent les trous. Et donc en fait, ça ne marche pas. Et ça continue à fuir. Et en fait, ça tombe dans le monde réel de la petite fille. Et du coup, elle décide de partir en mission avec son robot pour visiter tous les mondes. Donc il y a un monde par exemple où il y a des baleines tramway, il y a un monde où il y a des mammouths qui volent. Et du coup, en fait, l'histoire, c'est elle va résoudre chaque problème dans chaque monde, parce qu'ils ont chacun des petits problèmes. Et puis elle va partir avec un émissaire ou 2 de chaque monde pour aller voir l'infâme fils de prince, pour lui dire écoute, ta solution de prendre des bouts de nos mondes à nous et de les mettre dans des bocaux pour boucher les trous de ton marécage, ça marche pas très bien, peut-être qu'on pourrait réfléchir ensemble à une solution plus écologique et plus intéressante et plus intelligente pour réparer tout ça. Comment t'as eu cette idée juste? Ce projet là il était que sur Instagram et je me suis dit que c'était un petit peu limité, c'était pas hyper interactif, parce qu'en fait je mettais ce que je voulais quand je voulais et puis c'était un peu tout. Pour ce projet là, qui s'appelle la grande histoire du dessin sans fin, je me suis dit que ce serait vraiment chouette de l'avoir sur un support papier vraiment gigantesque, parce que c'est un dessin qui est sans fin normalement. Et j'ai décidé de faire la fresque avec de la réalité augmentée dedans. En fait t'as la fresque au sol, au mur, et puis avec une tablette tu scannes en fait des parties de la fresque. Ouais. Et là t'as des vidéos qui sortent en fait et qui du coup te font avancer l'histoire de la petite fille. Et ce qui fait qu'en fait tout son périple pour arriver à résoudre le problème du marécage qui fuit et le problème de ces mondes parallèles, et tu le vis en réalité augmentée et c'est toi qui dois enquêter, donc tu dois trouver l'indice qui te permet de passer à l'étape d'après. Et en fait ça te fait vraiment une grande histoire interactive avec le support de la fresque qui est déjà dessinée et que du coup tu peux résoudre une enquête. L'idée c'est quand même de créer vraiment une exposition de A à Z et de pouvoir la faire voyager à Rennes déjà, et un peu partout dans des médiathèques, pour les enfants, pour les adultes. Il faut vraiment que ce soit interactif et qu'ils vivent toute l'enquête et qu'ils puissent
résoudre le problème du marécage qui fuit quoi. Et du coup, cette campagne là, t'as dit que tu faisais un Ulule, c'est ça? Ça va te servir à quoi? Bah ouais, en fait, j'ai retourné le projet dans tous les sens. Je trouve qu'il est chouette. Mais j'ai fait un calcul rapide qui est que j'ai pas assez de sous pour financer tout le projet. Déjà, rien que pour l'impression au mur et rien que pour l'impression au sol, il y en a pour dans les, je sais pas, à peu près 2000 €. Ce qui du coup n'est pas facile à sortir comme ça. Et au niveau du temps, en fait, c'est très compliqué. Parce que je sais qu'à peu près une ligne du dessin sans fin, ça me prend en moyenne 5 heures à dessiner, tu vois. À mettre en forme pour les poster parce que c'est rempli de détails partout. Et j'ai calculé à peu près 2,50 m sur 5 mètres combien ça faisait de lignes et j'ai déjà fait une moyenne qui est à peu près de 500 heures de dessin. Et en dehors de ça, j'ai toutes les vidéos à réaliser en réalité augmentée pour que ça fonctionne parce que c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué à mettre en place. Et moi je travaille. Donc j'avais fait un rapide calcul qui faisait que si j'avais à peu près 600 heures de boulot cette année pour faire ce projet, fallait que je travaille à peu près 12 ou 15 heures par jour chaque jour de congé. Ce qui est pas possible. Mettons que ça capote un petit peu des fois et que je dois passer à 620 heures, là ça commence à devenir vraiment très compliqué. Et du coup la cagnotte Ulule elle est là pour pouvoir payer le matériel de l'impression de l'exposition et surtout pour me permettre de faire une résidence de 3 mois de dessin. C'est-à-dire en gros me mettre en congé pendant 3 mois de mon travail pour dessiner absolument toute la journée pendant 3 mois et pour être sûr que le projet sera prêt pour octobre 2019. En gros, c'est acheter du temps pour pouvoir réussir à faire un projet qu'on pourra faire tourner dans toute la France ensuite. Et puis du coup, il y a une grande partie de la campagne Ulule aussi, enfin une bonne partie, qui est aussi faite pour remercier les gens qui participeront à la campagne et du coup leur offrir des chouettes contreparties avec le dessin sans fin et la grande histoire du dessin sans fin comme thème. Il y a des magnettes, des stickers, des badges, des tote bags, des t-shirts, des dessins originaux, des esquisses originales, des posters, des coloriages parce que c'est quand même un coloriage géant à la base. Ce que tu fais là. Et du coup il y a à peu près sur la campagne 1000 € qui sont prévus quand même pour que les gens aient des cadeaux exclusifs. Oui, exclusifs, qui ne font partie que de la campagne. Du coup voilà, c'est pour ça que j'ai besoin de trouver 8000 € pour pouvoir démarrer le projet sérieusement. Et là, ça va être de la folie. Donc voilà, la campagne Ulule, elle commence officiellement le 15 octobre. Elle va durer jusque fin novembre. N'hésitez pas à surtout repartager la campagne. Et si vous avez envie de participer financièrement, ce serait vraiment génial parce que 8000 € c'est une grosse somme. J'en ai besoin, s'il vous plaît. S'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît, aidez-nous. On a plus assez de soldats là, il en reste que 2. Je sens plus mes orteils. Ils sont endoloris. C'est compliqué de faire une vidéo accroupie pendant 2 heures. Du coup, merci d'avoir regardé. Merci beaucoup.